En juin 2015, la section vidéo a emmené ses adhérents au Fort des Essayons dans la vallée de la Maurienne. 8 heures, départ de Sénaux. Après 1 heure de route, arrêt café à l'aire du Val-Gelon sur l'A43 près de Châteauneuf. Comme vous pouvez le remarquer, notre car est flambant neuf. Merci Franconie. Un quart d'heure plus tard, nous reprenons notre excursion. Et nous allons rejoindre le fort Marie-Christine, fort situé sur la commune d'Avrieux, à proximité de Modane. Sur place, un guide passionné nous a fait partager ses connaissances sur l'histoire des forts des Essayons, construits par le royaume de Piémont-Sardienne au début du XIXe siècle. Mais sinon, tout il fallait que ça puisse amortir un petit peu sur la pièce horizontale, et même ce serait une erreur parce que ça déséquilibrerait un petit peu le système. Oui, c'est le même principe que la voûte d'un barrage. Il faut arriver aussi à reporter le poids sur les deux côtés. La visite du fort Marie-Christine terminée, notre guide nous fait découvrir les 5 forts militaires étagés à flanc de montagne qui portent le nom des souverains du royaume: la redoute Marie-Thérèse, le fort Victor-Emmanuel, le fort Charles-Félix, le fort Marie-Christine et bien sûr le fort Charles-Albert inachevé. Comme vous le voyez, nous passons d'un fort à l'autre en empruntant des sentiers ou des escaliers. Il n'y a pas moins de 250 mètres de dénivelé entre le haut et le bas des forts. Ce sont des lieux de balade pour tous ceux qui aiment les châteaux, les vieilles pierres et leur histoire. Particularité de ces lieux, toutes les salles sont accessibles et chacun peut avancer à son rythme. Il y a même des jambons. Il y en a des marches. Pour information, ces forts ont été rachetés par les communes d'Ossois et d'Avrieux et ils sont aujourd'hui classés au titre des monuments historiques. Et heureusement qu'il y a notre car pour nous remonter au fort Marie-Christine. Et après l'effort, le réconfort.
C'est à l'intérieur du fort Marie-Christine que nous savourons un succulent repas en toute convivialité. Mais la journée n'est pas terminée. Encore 20 minutes de marche pour découvrir un lieu que je considère comme magique. La cascade Saint-Benoît. Il y a même un téméraire qui s'aventure sous la cascade. Il ne fallait pas oublier la photo de groupe qui permet d'immortaliser notre voyage. On ne pouvait rentrer sans visiter la maison penchée, ancien blockhaus qui fut déplacé de quelques dizaines de mètres suite au dynamitage de 2 wagons à l'entrée du tunnel ferroviaire du Fréjus en 1944. Pas facile de garder l'équilibre. Et c'est ainsi que se termine notre journée.